Sur le terrain, à Goma, la situation est toujours aussi mauvaise. Mais un nouveau front s'est ouvert à l'ONU à New York. Ce dimanche, le Conseil de sécurité a avancé d'une journée sa réunion d'urgence pour étudier ce conflit entre la République démocratique du Congo et le groupe armé M23, groupe armé soutenu par des soldats rwandais selon un groupe d'experts de l'ONU. Juste avant, dans un communiqué, le secrétaire général Antonio Guterres a appelé les forces rwandaises à cesser leur soutien. Une condamnation particulièrement claire, alors que Kigali a toujours démenti un tel appui. Dans la salle, la ministre des Affaires étrangères congolaise. Elle a fait le déplacement à New York pour condamner ce qu'elle appelle une déclaration de guerre du Rwanda. Le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, incluant le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, non seulement contre les membres identifiés de la chaîne de commandement des forces armées rwandaises, mais aussi contre les décideurs politiques responsables de cette agression. Et cette fois, le Congo s'est trouvé des alliés puissants comme les États-Unis. Chers collègues, nous condamnons dans les termes les plus forts les hostilités du Rwanda et du M23 à Goma et les attaques contre Saké. Les États-Unis envisageront tous les outils à leur disposition pour que les responsables de la poursuite du conflit armé, de l'instabilité et de l'insécurité en RDC soient tenus pour responsables. La France et le Royaume-Uni sont sur la même ligne, mais d'autres prises de parole n'ont pas mentionné le Rwanda. De son côté, l'ambassadeur rwandais à l'ONU a rejeté sur Kinshasa la responsabilité de la détérioration de la situation dans l'Est, accusant le gouvernement congolais de n'avoir pas pris un vrai engagement pour la paix. Au vu de ces positions antagonistes, les armes semblent devoir encore continuer à parler autour de Goma, la ville assiégée.